Contrairement aux salariés, il n'y a pas de médecine du travail pour les auteurs, pas de détection de maladies professionnelles. Pourtant, il nous arrive de souffrir de divers maux liés directement à l'exercice de notre métier. Alors entre réelle pathologie et bobologie, on laisse la parole à l'expert. Allez, 3, 4. Je suis le docteur Henri Bonfort, installé à Saint-Germain-en-Laye depuis 1987. Il y a toujours des pathologies en fonction de chaque profession, et là, dans le cadre des auteurs, la pathologie qui paraît la plus évidente, c'est tout ce qui tourne autour du stress. Le stress étant un élément tout à fait spécifique, qui tourne autour de la difficulté de l'avenir, de la difficulté de la page blanche. Est-ce qu'on va pouvoir rendre son travail à temps? Enfin, vous voyez, tout ce qui va créer une tension dans le travail. Le stress est un élément co-substantiel de la vie, hein. C'est un élément qui peut être tout à fait positif, hein. Le fait d'être stressé dans un travail nous rend productifs, nous met en tension dans un but positif. Alors je crois que le meilleur conseil qu'on puisse donner à un auteur, c'est qu'il s'informe, qu'il soit prévenu du fait que ça puisse lui arriver, hein. Il n'est absolument pas à l'abri d'un stress qu'il ne puisse pas gérer. Donc la prévention est vraiment fondamentale. Et je pense que la prévention passe par divers degrés. La première, c'est l'information. À partir du moment où on est informé qu'on peut subir qu'on peut avoir un stress, on peut commencer à sentir les moments où on n'arrive plus à gérer, où on se sent dans un autre état, qui fait que là, à ce moment-là, soit on en parle à son environnement familial, professionnel, soit on va voir un médecin qui va alors prendre en charge le trouble. Là, on rentre dans un sujet un petit peu particulier, parce que tant qu'on n'a pas de douleur, on ne se rend compte de rien, hein. Et donc là encore, je pense que c'est la notion d'information, de prévention, hein. Et je pense que dans le domaine des musiciens, les pathologies qu'on retrouve sont assez récurrentes, sont assez reproductives, en fonction de l'instrument, bien évidemment. Et donc, il faut absolument s'informer. C'est une course de fond, hein. On commence à un certain âge et on finit à un âge où on est déjà un petit peu plus vieux. Et donc, il faut apprendre à ménager sa monture, comme on dit. Et donc, il faut apprendre à prévenir toutes ces pathologies-là. Ça ne passe pas forcément par un médecin, hein, par une prise en charge médicale, hein. Ça passe par justement peut-être une notion de bon sens. Et là, on rentre dans un domaine technique, hein, où c'est la façon de jouer de son instrument et de caler son instrument qui va permettre d'atténuer ou d'éviter tous ces problèmes physiques. La position médicale, elle tourne autour du fait qu'un produit est addictif ou il ne l'est pas, hein. C'est ce qu'on appelle un neurotrope, hein. Il va changer le fonctionnement neurologique. Donc il y a des produits qui vont avoir un rôle d'apaisement, hein, comme le cannabis, l'alcool, hein, dans un premier temps, hein. On prend de l'alcool parce qu'on a besoin de se détendre, hein. C'est l'alcoolisme de l'Île-de-France, hein, comme on pourrait dire, hein. C'est-à-dire des gens hyperactifs et qui le rentrent chez eux. Ils n'ont pas bu de la journée, hein. Ils n'ont même pas fumé non plus. Ils rentrent chez eux, puis pouf, hein, un whisky, une bière, enfin, etc., etc. Et puis il y a un deuxième axe qui est celui des neurotropes qui sont des excitants, comme le plus connu, le plus à la mode étant la cocaïne, qui sont vraiment des éléments moteurs qui vont faire tenir la personne dans son travail. C'est sûr que ce n'est pas une attitude, quand elle est très ponctuelle, pourquoi pas, hein, là il n'y a pas de jugement à porter, mais quand elle devient chronique, c'est là où on rentre dans l'addiction réellement, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir se passer du produit, hein. Et c'est bien le problème, c'est que bien souvent on rentre dans une situation où la personne ne peut plus se passer du produit. Et là on est rentré dans l'addiction. Le travail va générer une tension qui peut être positive. Mais une fois de plus, quand il y a une espèce de dépassement de ce côté positif et qu'on commence à être dans un trouble, je répète, de comportement, un trouble de l'humeur, et qu'on commence à prendre des produits, par exemple, là, bien évidemment, c'est pas la bonne attitude. Et donc, il faut savoir revenir en arrière et avoir une hygiène de vie qui va nous permettre de
continuer à profiter de ce stress, on va dire, mais d'une façon positive et sans que ça implique des complications médicales.